Salut à toi. On se lance dans une deep dive assez particulière aujourd'hui, Ah oui? la nutrition végétarienne pour les coureurs. Intéressant. Ouais, de plus en plus de coureurs se demandent si c'est possible de performer sans manger de viande. Oui, tout à fait, c'est une question qu'on entend souvent. Et pour en savoir plus, on s'est penché sur un article d'Athlé Expliqué. D'accord. Il s'intitule Végétariens et coureurs. Quelle nutrition pour les coureurs végétariens? Titre intriguant, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, Darcy. Carrément. Allez. On va essayer de démêler le vrai du faux et surtout voir si une alimentation végétarienne peut booster les performances. Allons-y. Par où on commence? Commençons par les protéines. Ah, la fameuse question des protéines. Est-ce que c'est vraiment un problème pour les coureurs végétariens? Bonne question alors. L'article d'Athlé expliqué est assez clair là-dessus. Oui, les besoins en protéines sont un peu plus élevés pour les coureurs végétariens, Joie. entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids corporel par jour. Hmm, Pas négligeable. Mais rassurez-vous, il existe plein de sources de protéines végétales. Ah oui, c'est vrai. Les légumineuses, par exemple. Exactement. Hmm. Lentilles, pois chiches, haricots. Riches en protéines et en fibres, parfait pour les satiétés. Tout à fait. Et la digestion. Mais l'article insiste sur un point important. Lequel serait? Il faut varier les sources de protéines végétales. Ah oui, pourquoi c'est si important? Pour les acides aminés, figurez-vous, Les acides aminés. imaginez les protéines comme des constructions Lego. D'accord. Chaque brique, c'est un acide aminé. Je comprends. Et pour une construction solide, il faut toutes les briques amineuses. Le jira. Pour le corps humain, c'est pareil. Donc si on mange toujours les mêmes légumineuses. On risque de manquer de certaines briques. Exactement. Non. Heureusement, il y a d'autres sources de protéines végétales qui complètent bien les légumineuses. Ah oui, comme Le tofu, le tempeh, le quinoa, les céréales complètes, ah oui, le quinoa. riches en protéines et en fer. C'est pour ça qu'il est si populaire. Et pour les plus gourmands, il y a les noix et les graines, Amandes, noix de cajou, graines de chia. graines de courge, Elles apportent des protéines, mais aussi des bonnes grasses. essentielles pour l'énergie. Et la récupération. On a donc l'embarras du choix. Exactement. Donc le manque de protéines, pas vraiment un problème pour les coureurs végétariens. Ça, c'est clair. Mais qu'en est-il des glucides? Le carburant des coureurs. Justement, l'article met en avant les glucides complexes, Oui. ce qui donne une énergie durable. Pour éviter les coups de pompe. Exactement, on les trouve dans des aliments comme le sarrasin, le quinoa, Le riz complet. les patates douces. Ces aliments ont vraiment la cote en ce moment. Oui, c'est vrai. Et les fruits frais. Bourrés de vitamines et d'antioxydants. Parfait pour la récupération d'audaciens. Mais attention à la qualité des glucides. Ah bon, spèce la peau. L'article rappelle l'importance de l'index glycémique. Ah oui, l'index glycémique. Il faut choisir les aliments à IG bas. Oui. Ils libèrent l'énergie progressivement. Pour éviter les pics de glycémie. Un peu comme choisir le bon carburant pour sa voiture. On veut aller loin sans tomber en panne. Tout à fait. Mais concrètement, peut-on vraiment performer en étant végétarien? L'article mentionne des études intéressantes, Ah oui. comme l'étude NEMMI, par exemple. Elle a suivi des coureurs végétariens sur une longue période. Et qu'est-ce qu'elle a montré? Des résultats encourageants. Les coureurs végétariens ont une bonne qualité de vie D'accord. et des performances comparables, voire supérieures aux coureurs omnivores. Intéressant, ça. Ah oui, vraiment. Mais on entend souvent dire que les végétariens manquent de certains nutriments essentiels. Oui, c'est vrai. Qu'en est-il vraiment né? L'article aborde ce point avec prudence. Oui. Il y a des nutriments qui demandent une attention particulière pour les coureurs végétariens. Comme par exemple la vitamine B12, Ah oui, la fameuse vitamine B12. principalement présente dans les produits animaux. Alors, comment font les végétariens pour en avoir assez vrai? L'article recommande la supplémentation. La supplémentation en vitamine B12 C'est une solution simple et efficace. pour éviter les carences. Exactement. Donc, un petit complément alimentaire et c'est bon. Oui, en général. Mais la vitamine B12 n'est pas la seule à surveiller. C'est vrai, L'article parle aussi du fer, du zinc et des oméga 3. tout à fait. Pour le faire, il faut combiner les sources végétales avec de la vitamine C. Ah oui, pour une meilleure absorption. Exactement. Par exemple, des lentilles avec un jus de citron. Bonne idée. Pour le zinc, les légumineuses et les graines sont de bonnes sources. D'accord. Et pour les oméga 3, on privilégie les graines de lin et de chia. Une vraie liste de courses. On voit qu'une alimentation végétarienne pour coureurs demande de l'organisation. C'est sûr. Mais concrètement, comment on s'y prend au quotidien? Excellente question. L'article donne des conseils sur le timing nutritionnel. Le timing nutritionnel, on l'a.
Oui, notamment après l'effort. Pour une bonne récupération. Exactement. L'article recommande de consommer environ 0,3 g de protéines par kilo de poids corporel après l'exercice. Concrètement, ça représente quoi? Un grand verre de lait végétal enrichi en protéines, par exemple, D'accord. une portion de tofu ou de tempeh, ou encore un mélange de légumineuses et de céréales complètes. Il y a de quoi faire. Et avant l'effort, comment bien se préparer? L'article conseille un repas riche en glucides complexes, facile à digérer, D'accord. environ 2 à 3 heures avant l'effort. Par exemple? Un porridge aux fruits, Hmm. un toast complet avec du beurre de cacahuète, Oui. ou un smoothie aux fruits ou aux protéines végétales. Des idées simples et gourmandes. Et ça? Et pendant l'effort, comment on fait le plein d'énergie? Il faut privilégier des sources d'énergie faciles à assimiler. Comme Les fruits secs, des barres énergétiques végétales. Oui. Ou des boissons d'électrolytes. On arrive déjà à la fin de cette première partie de notre deep dive sur l'alimentation végétarienne pour les coureurs. Déjà. On a vu qu'il est possible de concilier performance et alimentation sans viande, Oui, tout à fait. à condition de bien s'organiser et de faire attention à certains nutriments. C'est la clé. Exactement. Mais j'ai encore une question. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il existe des recettes spéciales pour les coureurs végétariens? Des recettes qui combinent efficacement les protéines et les nutriments? Oui, c'est ça. Excellente question. Ah oui, des recettes, on en a plein. Parfait. J'en ai Des plein. recettes simples et efficaces, j'imagine. Oui, bien sûr, même pour les coureurs pressés. Ah, tant mieux. L'article d'Atelier expliqué propose quelques idées intéressantes. Tiens par exemple le chili végétarien. Le chili végétarien. Un plat complet et nourrissant. Oui. Il combine les légumineuses comme les haricots rouges ou les lentilles avec des céréales complètes. Quinoa riz brun. Exactement. Facile à préparer, riche en protéines et en fibres, parfait avant une longue sortie. Tout à fait. On peut le personnaliser à l'infini en plus. Ah oui? Avec des légumes, des épices, des herbes fraîches. Ça donne environ. On peut même le préparer en grande quantité et le congeler Ah oui, pratique à l'air. pour en avoir toujours sous la main. Et pour les repas plus légers, vous conseillez quoi? Les salades composées, Les salades composées. c'est une excellente option. Oui. On peut faire des mélanges savoureux et colorés. Avec quoi? Quinoa lentilles, tofu grillé. Noix, graines, légumes frais. Laissez libre cours à votre imagination. J'adore l'idée. Et pour le petit déjeuner, le porridge aux flocons d'avoine. Un grand classique. Oui, il apporte des glucides complexes, des protéines et des fibres. On peut l'agrémenter avec des fruits, des graines de chia, des noix. Exactement. Simple, rapide et efficace. Mais la planification des repas, ça doit être un vrai casse-tête, non? Avec un peu d'organisation, ça se fait bien. Des astuces passées. Planifiez vos menus à l'avance, par exemple le week-end. Oui. Préparez des portions à emporter pour la semaine. On se transforme en chef le dimanche, cher. Oui, voilà! Et si on manque de temps pour cuisiner? Pas de panique. Ouf. Le marché des produits végétariens a explosé ces dernières années. Ah oui, c'est vrai. On trouve des steaks de tofu, des galettes végétales, des yogourts au soja enrichis en protéines. Pratique pour les repas sur le pouce, nem? Oui, mais attention, lisez bien les étiquettes. Ah oui, pourquoi? Pour choisir des produits qualité, sans trop d'additifs ni de sucre ajouté. C'est noté. La qualité avant tout. On voit que l'alimentation végétarienne pour coureurs est un sujet riche. Oui, c'est. On a vu les bases, les avantages, les points de vigilance On a même quelques idées de recettes. et d'organisation. Exactement. Non. Et maintenant, on va s'inspirer des champions. Ah oui. Dans la troisième partie, on va voir comment des athlètes végétariens de haut niveau ont adapté leur alimentation. Pour atteindre des performances exceptionnelles. C'est parti pour une dose d'inspiration. Alors, on termine notre deep dive en beauté avec une bonne dose d'inspiration. Ah oui. On a vu que c'est possible de performer sans manger de viande. Oui. Mais maintenant, place aux exemples concrets. Au chaud. Des athlètes de haut niveau qui ont adopté une alimentation végétarienne. Et qui cartonnent dans leur discipline. Exactement. L'article d'Athlé expliqué mentionne des grands noms. Tiens, Oui. Lewis Hamilton, Venus Williams, Novak Djokovic, Rien que ça. Des champions du monde. qui ont choisi de devenir végétariens. Et qui continuent à repousser leurs limites. Des exemples qui montrent que le végétarisme n'est pas un frein à la performance. Au contraire. Lewis Hamilton, par exemple. Oui, le multiple champion du monde de Formule 1. Il a même constaté une amélioration de sa condition physique depuis qu'il est végétarien. C'est ce qu'il dit, oui. Il parle d'une meilleure récupération après les courses D'accord. et d'une énergie plus stable. C'est un avantage énorme dans un sport aussi exigeant. Ah, ça, c'est sûr. Et
Venus Williams, la star du tennis. Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir végétarienne, donc? Apparemment, c'est une question de santé. Ah bon? Elle a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Et elle a décidé de changer son alimentation pour mieux gérer ses symptômes. Et ça a marché. Et comment, Guy? Elle continue de briller sur les cours. Impressionnant. Et Novak Djokovic. Ah, Djokovic. Un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Il est végétarien aussi. Oui, il l'affiche haut et fort. Il dit que c'est grâce à ça qu'il récupère mieux, Ah oui, qu'il a moins d'allergies d'accord. et une meilleure clarté mentale. Waouh. On voit que les motivations et les bénéfices sont différents, Oui, c'est vrai. mais tous ces champions ont un point commun. Lequel est? Ils montrent qu'on peut être performant au plus haut niveau en étant végétarien. Exactement. L'article insiste sur un point important. Oui. La clé, c'est une alimentation variée et équilibrée. Bien sûr. Une supplémentation adaptée, si besoin. Oui. Et une attention particulière au timing des repas. C'est essentiel. Il ne suffit pas de supprimer la viande ou le poisson. Non. Il faut s'assurer d'avoir tous les nutriments nécessaires. Pour que le corps fonctionne bien. Exactement. Il faut se renseigner, consulter des professionnels, si besoin, Oui. et planifier son alimentation en fonction de ses besoins De son niveau d'activité. et de ses objectifs. On arrive à la fin de notre deep dive sur l'alimentation végétarienne pour les coureurs. Déjà post-fête. Le temps passe vite. On a vu que c'est compatible avec la performance. Oui. Et même potentiellement bénéfique. Si c'est bien fait. Exactement. On a exploré les bases, les avantages, les points de vigilance. Des témoignages inspirants. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article complet sur Athlé Expliqué. Oui, allez-y. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive passionnant. Merci à toi. À bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir.